quand le Seigneur Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants », sur un plan physique, première lecture, c'est vrai, ça peut être des petits, comme nous connaissons des enfants sur le plan de l'âge physique. Mais en réalité, ça a aussi une valeur spirituelle. Laissez venir à moi les petits enfants, c'est apprenez à faire confiance au Seigneur pour ceux qui ont réellement cru en lui. Amen. L'eunuque éthiopien est un exemple merveilleux. Philippe est envoyé par le Saint-Esprit à aller prêcher l'évangile à l'eunuque éthiopien. À peine l'eunuque a cru, Philippe l'a baptisé. La Bible nous dit que le Saint-Esprit l'a enlevé, donc il a disparu et il a apparu à Azote. Et on nous dit que l'eunuque éthiopien a continué son chemin, tout joyeux, content. Mes frères, qui a pris soin de l'eunuque éthiopien après? C'était un jeune converti de quelques minutes simplement dans la foi. Mais il avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Désormais, Dieu habitait en lui. Et s'il avait réellement cru, le Seigneur savait comment il allait prendre soin de lui, frère. Parfois, nous nous inquiétons parce que nous ne prêchons pas le véritable évangile. Nous ne connaissons même pas comment Dieu bâtit son église. Et c'est pourquoi les gens finissent par bâtir des empires où ils veulent que tout le monde reste là. Ils veulent que les gens soient toujours là. Ça devient une affaire propriété privée. Avec les premiers frères, ce n'était pas ça. Ils prêchaient l'évangile et après, ils partaient. Le Saint-Esprit restait faire ce qu'il avait à faire. Et après, on voit, quelques mois après, quelques années peut-être après, l'Esprit de Dieu pouvait mettre dans leur cœur, allez un peu rendre visite à ces frères à qui vous avez prêché l'évangile il y a quelques mois là, pour voir dans quel état ils sont. C'est ainsi que Paul pouvait donc repartir, souvent rendre visite à ces frères-là. Lorsque les bien-aimés consultaient Paul, prenons l'exemple des Corinthiens, qui avaient des problèmes et qui ont écrit à Paul pour lui poser un certain nombre de questions. Ce n'était pas parce que Corinthe appartenait à Paul, mais c'était parce que Paul était apôtre dans l'église du Seigneur. Et on sait qu'à Corinthe, il y a au moins 3 personnes de manière claire qui sont passées là-bas. Paul est passé, le premier. Apollos après est passé. Et après même Pierre est passé, s'efface. Et c'est pourquoi les Corinthiens charnels voulaient s'accaparer des hommes. Certains disaient, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis de Pierre. Et Paul leur dit non. D'autres disaient, moi je suis de Christ. Paul leur dit, même dit que vous êtes encore de Christ comme si les autres ne le sont pas, c'est encore une division. C'est pas normal. Vous êtes un en Jésus-Christ. Paul n'est pas mort pour vous. Non plus Céphas ou encore Apollos. Vous voyez que ces frères rendaient ministère dans ces églises-là sans problème. Amen. Parce qu'ils étaient apôtres ouvriers du Seigneur pour l'église de Jésus. C'est pourquoi quand on entend aujourd'hui, vous allez entendre peut-être une dénomination ici au Cameroun vous dit notre apôtre. Ça n'a pas de sens. Si tu es apôtre, tu ne peux pas être apôtre d'une dénomination. Si tu es docteur, enseignant de la parole, tu ne peux pas être enseignant d'une dénomination. Tu es enseignant du corps de Christ. Amen. Où Dieu t'envoie, tu es censé partir rendre ministère. Et dès que tu as fini, tu es parti. Une autre personne doit venir rendre ministère. C'est les anciens de la localité qui sont censés veiller sur ce qui est donné au peuple. Amen. Si Martial se lève et que Martial se retrouve du côté de Bafia, si les frères l'accueillent, Martial partage ce qu'il a partagé librement. Bafia n'appartient à personne si ce n'est aux anciens de la localité. C'est eux qui sont chargés de veiller sur le troupeau du Seigneur là-bas. S'ils m'accueillent, je partage ce que j'ai à partager. S'ils trouvent que ce que j'ai dit est juste, ils bénissent le Seigneur, ils encouragent les frères à marcher. Amen. S'ils trouvent qu'il y a des problèmes, à eux de m'interpeller pour dire, frère, tu as dit telle chose, nous sommes d'accord, mais il y a quand même ce point, examinons encore ensemble, parce qu'on n'est pas trop de ton avis. Voici ce que nous pensons ici. Et on échange selon les Écritures. Et après, on voit comment on arrive à quelque chose pour l'édification des saints. Amen. Il n'y a donc pas lieu de bagarrer. C'est pourquoi je dis, frère, les problèmes qui sont dans l'église, qui est entre chrétiens aujourd'hui, c'est simplement parce que les gens ne connaissent pas la pensée de Dieu par rapport à son église. C'est l'église de Jésus. Je n'ai pas à défendre quelque chose, moi. Je n'ai pas à protéger même quelque chose sur un plan personnel. Je défends peut-être ici l'assemblée de Mendon parce que je m'y trouve. Mais tel je défends Mendon, c'est tel je devrais défendre Emana, je devrais défendre Biemassi, parce que tous ce sont des assemblées de l'église de Yaoundé. Amen. Qui sont sous. Je fais partie de ceux qui sont censés veiller sur l'église.
Mais comme les choses sont comme elles sont, divisées, divisées, divisées comme elles sont, c'est ça qui crée normalement un problème. Mais pour Dieu, il n'y a pas de confusion et les choses sont assez claires. Amen. Les choses sont assez claires pour le Seigneur. Et si vraiment on avait compris qu'on marchait comme ça, je vous dis, l'ennemi aurait du mal à créer tout le désordre qu'il crée là. Parce qu'on pourrait facilement détecter que l'erreur vient de là-bas et on pourrait rapidement aller gérer cette erreur-là. Mais comme les portes sont fermées, les gens sont libres de fonctionner comme ils veulent, de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Tu viens là-bas même pour pouvoir te dire que qui t'envoie, c'est mon œuvre, c'est ma vision. Dieu m'a appelé. Et sur ces bases-là, il pense qu'il est libre de faire comme il veut. C'est une déformation de l'Église du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec ce que le Père avait dans son cœur quand il a voulu que son Fils vienne mourir pour que l'Église vienne à l'existence. Absolument rien. Le désir de mon cœur, c'est que Dieu ouvre davantage notre entendement et que nous revenions autant que faire se peut sur la chose qui est juste selon le cœur de Dieu. Amen. Il y a un autre élément que je vais toucher maintenant. Le principe de l'autonomie et de l'interdépendance qui existe entre les différentes églises locales. Je vais vous avouer que dans ma marche avec le Seigneur, apprenant encore ces choses tout doucement, des bribes encore, n'étant même pas encore très au clair, mais ayant déjà doucement des lumières du Seigneur, j'ai beaucoup souffert de la part des frères d'autres localités du Cameroun à cause du principe de l'autonomie des églises locales. Parce que plusieurs ne l'acceptaient pas. Plusieurs ne l'acceptaient pas. Ils ne comprenaient pas que les églises locales sont établies selon les villes et que chaque église locale est autonome de l'autre, bien qu'il existe une interdépendance entre elles. Je vais expliquer comment la chose peut être faite. Pour cela, lisons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous savez, la sagesse de Dieu est merveilleuse, frère. La sagesse de Dieu est merveilleuse. Dieu est Dieu. Amen. Le Seigneur, avec tout ce qui existe comme élément de la nature, a choisi quelque chose pour nous parler de son église et du fonctionnement de son église. Et parler de l'église locale. Le corps humain. Amen. Le corps humain. Dieu a pris le corps afin que la chose soit la plus simple possible pour chacun. Et tel que je vais un peu expliquer les choses, bien-aimés, toi-même, ne serait-ce qu'avec ton propre corps, tu peux comprendre comment l'église fonctionne. Tu devrais pouvoir comprendre. Je dis, même si tu es seul dans ta chambre, tu essaies de méditer dessus, en regardant ton corps, ta main, droite, gauche, les oreilles, la bouche, les pieds et tout ça. Tu peux comprendre comment l'église est censée fonctionner. Je ne sais pas s'il y avait un élément aussi clair et simple que le corps humain pour expliquer la chose. Mais c'est ce que Dieu a choisi. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Parce qu'avec ça, frère, pour moi, c'est très simple à comprendre. Je vais donc lire 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 12. Il est écrit: car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le corps étant ici l'église de Jésus-Christ. On dit que ce n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs membres. Amen. Comme notre corps. Voilà notre corps. On a le pied gauche, le pied droit, la main droite et toutes ces parties. Ce sont des membres du corps. Verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Vous voyez comment Dieu a agi afin qu'il n'y ait pas de division. Que vous le vouliez ou pas, il n'y a pas de division. Amen. Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat?
Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Alléluia. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Alléluia. Le verset 25 dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous avez déjà compris ce que j'ai dit depuis le début, simplement à la lecture de ces versets-ci, vous pouvez davantage comprendre. Alléluia. Vous pouvez davantage comprendre et simplement comprendre comment Dieu a voulu les choses simples, mais l'orgueil des hommes a cassé en fait, a perverti, je vais dire comme ça, la chose de Dieu. C'est l'orgueil des hommes. Et c'est en fait l'esprit de domination satanique qui est derrière. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais les hommes ne veulent pas laisser les autres libres. Ils veulent avoir le contrôle. Ils veulent se positionner à des places où on doit les craindre. On doit les regarder comme des stars. Je vous ai dit, arrêtons de former, de bâtir des stars dans l'église de Jésus-Christ. Arrêtez ça. Lorsque nous regardons ces passages, le principe de l'autonomie et de l'interdépendance entre les églises locales apparaît de manière merveilleuse. Amen. Vous savez, pendant longtemps, pendant plusieurs années, j'ai souvent parlé de l'enseignement sur l'église qui n'a jamais été donné depuis que le Seigneur a commencé à nous réunir ensemble en tant que famille à Mendon, famille de Dieu à Mendon. Mais les circonstances ont fait que, après la grosse persécution que nous avons subie à cause de l'évangélisation, lorsque cette famille est venue là dans la cour et a tapé sur des frères et sur des sœurs parce qu'on avait prêché l'évangile à leurs enfants qu'on a baptisés, le Seigneur a donné de comprendre que c'est le moment de parler réellement de l'église parce que ça avait créé des divisions au milieu du peuple. Parce que certains ont commencé à craindre et tout ça. D'autres disaient non, on doit prendre l'autorisation. D'autres disaient non, on ne doit pas prendre. Et dans cet esprit, on ne pouvait plus sortir évangéliser parce qu'on n'était plus un. Amen. On n'était plus un cœur et une âme comme la Bible veut. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on arrête d'abord les sorties d'évangélisation. J'explique ça pour que vous compreniez, bien aimés. Je vous ai dit depuis que certains frères même me voyaient pour que je donne l'enseignement sur l'église. Je vous ai dit qu'on ne donne pas un enseignement au peuple de Dieu simplement parce qu'il y a des choses à donner. Mais on enseigne en fonction des circonstances et des besoins du peuple de Dieu. Amen. Selon que Dieu le donne de comprendre. Selon que Dieu donne de comprendre. Nous les hommes, nous agissons parfois selon les besoins rapidement. Mais Dieu, lui, n'agit pas comme ça. Dieu, lui, a un plan. Lorsque vous voyez quelqu'un comme Lazare qui était malade, pendant qu'il est encore malade, on dit à Jésus, voilà, celui que tu aimes, il est malade, Seigneur, et tout. Mais le Seigneur prend encore 2 jours avant de partir. Est-ce qu'il n'y avait pas un besoin? Il y avait un besoin. Amen. Mais le Seigneur n'avançait pas selon les besoins des hommes, mais il avançait selon la volonté de son Père. Alléluia. Et c'est comme ça que tout serviteur de Dieu devrait avancer, frère. Selon la volonté du Père, non pas selon les besoins. Et la manière dont Dieu nous a conduits, nous sommes arrivés à un point où l'équilibre de l'assemblée était en danger. Et c'est où le Seigneur a donné la pleine conviction que maintenant la chose doit être faite. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes en train de suivre cette série d'enseignements maintenant, afin que les cœurs soient clairs, que les choses soient bien posées,
et que nous repartions sur de nouvelles bases pour recommencer nos sorties d'évangélisation. Je vous disais donc, avant l'enseignement, je disais aux frères qui m'approchaient, je leur disais, frères, vous voulez toujours les enseignements, toujours les enseignements. La manière dont nous vivons déjà, frères, c'est comme ça que l'Église est censée vivre. Amen. Tel que nous vivons là, il n'y a pas meilleur enseignement que la vie. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Jean, au chapitre 1, que la vie était la lumière des hommes. C'est la vie qui éclaire. Ce n'est pas un ensemble d'enseignements de beaucoup de paroles et toutes ces choses. Ce que je viens de lire dans 1 Corinthiens 12, à moins que vous n'ayez pas encore pris le temps d'examiner la chose, ou que vous lisez sans comprendre, je vous dis, frère, c'est exactement comme ça que par la grâce de Dieu, nous fonctionnons déjà. Pas de manière peut-être parfaite sur le plan de la pensée parfaite de Dieu, mais à une petite échelle qui est appelée à grandir selon les lumières que Dieu nous donne. Amen. Maintenant, la parole nous fait comprendre que le corps de Christ n'est pas composé d'un seul membre, mais de plusieurs membres. Amen. Yaoundé est une église locale. Alléluia. On peut dire le corps de Christ à Yaoundé. Le corps de Christ à Yaoundé est composé donc de quoi? De plusieurs membres. Membres ici n'étant pas les frères et sœurs, pas non. Membre, c'est un peu comme le pied. Donc je vais expliquer pour dire que Mendon, par exemple, peut être le pied droit. Amen. Emana peut être le pied gauche. Biemasi peut être la main droite. Mélène peut être la main gauche. Ekunu peut être l'oreille droite. Et puis Komo, l'oreille gauche. C'est ça en fait les membres. Amen. Donc nous, Mendon est un membre de l'église de Christ à Yaoundé. Amen. Et la Bible nous fait comprendre au verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Ça veut dire que Mendon peut, dans une certaine mesure de folie, entre guillemets, dire, non, on ne veut même plus communier avec les autres frères là. La Bible dit que même si vous dites ça, vous appartenez néanmoins à l'église de Yaoundé. Amen. Dieu l'a voulu ainsi. Dites ce que vous voulez, vous appartenez néanmoins à l'église de Yaoundé. Et quand on lit encore au verset 16, et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Parce qu'il peut arriver qu'il y ait un membre, une assemblée quelque part, qui se néglige, qui estime que non, on n'est pas comme ceux-là. Dieu dit, ce n'est pas parce que tu n'es pas peut-être comme l'autre que tu ne fais pas partie du corps. Même dans ta petitesse et dans ta faiblesse, tu appartiens au corps. Amen. Amen. Parce que le pied ne peut pas dire, je n'ai pas besoin des mains, ou les mains disent, je n'ai pas besoin des oreilles et tout ça. Non, ce n'est pas possible. Dieu a fait qu'il y ait réellement une autonomie entre les différentes églises locales. Là, je prends d'abord l'église de Yaoundé pour expliquer. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que au Cameroun, toutes les églises locales sont autonomes. L'église de Bafia fonctionne selon que Dieu conduit l'église de Bafia. L'église de Yaoundé fonctionne selon que Dieu conduit Yaoundé. L'église de Douala, l'église de Limbé, l'église de Boya, c'est pareil. Mais seulement, nous sommes une seule église, amen, au Cameroun. Nous sommes une seule église du Seigneur au Cameroun. C'est dans cette mesure, frères, qui ici, les frères d'Edea qui nous ont demandé de l'aide la dernière fois, qui ici, à l'exception de Gérard et de Josine, par exemple, ou Eugénie, qui ici connaît un frère là-bas à Edea? Presque personne. Momo peut-être parce qu'il avait vu le frère qui est ancien là-bas à l'hôpital quand j'étais malade, hospitalisé. Mais vous voyez, presque aucun doigt ne se lève. Mais comment se fait-il que ces frères d'Edea nous demandent de l'aide à nous qui sommes à Yaoundé et que nous sommes mobilisés d'un coup pour leur venir en aide au-delà même de ce qu'ils attendaient de nous? Cela montre qu'il y a interdépendance entre les églises locales. Amen.
Cela montre l'interdépendance. C'est ce que 1 Corinthiens 12 nous explique en réalité. Ça voudrait dire que Edéa, quand ils sont allés évangéliser dans le village, est-ce qu'ils nous ont dit? Non, on n'était pas au courant. Parce que Dieu les a conduits comme ça et ils fonctionnent, ils n'ont pas besoin de demander une autorisation à quelqu'un. Ils font ce que le Seigneur leur demande de faire. Amen. Et ils travaillent comme Dieu demande. De la même manière que nous sommes peut-être en train de suivre l'enseignement sur cette série sur l'enseignement sur l'Église. Est-ce que les frères d'Édéa, on leur a demandé l'autorisation? On a demandé à quelqu'un? Non. On fonctionne selon que Dieu nous conduit. Maintenant, l'interdépendance, ça c'est l'autonomie. L'interdépendance apparaît quand Edéa peut avoir un souci et demande le secours de Yaoundé. Amen. Si à Yaoundé, ils connaissent l'assemblée de Mendon, Mendon peut se mobiliser pour agir. Mendon pouvait être une assemblée de Yaoundé. Mendon pouvait aussi avertir peut-être Bastos, Biemassi, Mélène pour dire, frère, voilà, on a reçu une lettre des bien-aimés de l'église d'Edéa qui ont besoin d'un secours. S'il vous plaît, ce que vous pouvez avoir là-bas, faites venir ça du côté de Mendon. Comme on connaît ces frères, on va leur faire parvenir la chose. Amen. Mais nous avons géré la chose ici parce que bon, on se connaît simplement là comme ça, à cause toujours des barrières que les hommes ont mis. Et en réalité, comment la chose s'explique par notre corps? Est-ce que pour que ma main droite fonctionne, elle a besoin de la main gauche? Hein? Non. Elle n'a pas besoin de ma main gauche. Voilà ça qui fonctionne. Je n'ai pas besoin de la main gauche. Est-ce que j'ai besoin de demander l'autorisation à la main gauche pour que celle-ci fonctionne? Non. C'est l'autonomie. Cette main est autonome pour faire ce qu'elle veut. Amen. Mais maintenant, est-ce que la main gauche peut avoir besoin de la main droite? Oui. L'interdépendance entre les assemblées. Parce que la main gauche, elle peut se laver elle-même. Elle ne peut pas se laver. Qu'elle le veuille ou pas, elle ne peut pas se laver elle-même. Elle aura besoin de la main droite pour lui venir en aide. Amen. Autonomie et interdépendance. Dieu utilise notre corps pour nous parler, pour nous dire comment son église devrait fonctionner. Est-ce que c'est difficile? Vous vous rendez compte qu'à la limite, ce n'est que l'incrédulité et l'endurcissement, la rébellion du cœur de l'homme aux choses simples de Dieu qui font qu'il y ait autant de désordre dans l'église de Jésus-Christ. Mais la chose n'est pas compliquée, bien-aimés. Les gens sont en train de mettre des barrières parce qu'ils protègent leurs intérêts. Si vous ouvrez vos Bibles dans Proverbe 18, le verset 1, la Bible nous donne de comprendre que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Dans Parole de vie, on dit celui qui se met à l'écart des autres cherche son intérêt. Et après, on dit quoi? Quand on veut l'aider, il se met en colère. Et c'est exactement, regardez ce qui se passe avec les systèmes humains. Vous pouvez même voir un groupe de frères, une assemblée où il y a des soucis. Vous essayez d'aller là-bas pour attirer leur attention, ils vous attaquent. Ils se mettent en colère, ils commencent à dire des choses, ça devient des problèmes. Et ce sont ces barrières, en fait, qui existent. Mais le Seigneur, lui, quand il a parlé, selon ce qui est écrit, il dit au verset 24, « Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. » Au verset 25, le Seigneur dit, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. » Amen. Mais que les membres aient également soin les uns les autres. Donc, il y a une autonomie, mais il y a une interdépendance. L'église de Bafia peut fonctionner comme elle veut, l'église de Limbe comme elle veut, l'église de Boya comme elle veut, mais seulement, nous avons une responsabilité en tant que corps de Christ au Cameroun, où les frères de Limbe peuvent voir que Yaoundé a un souci. Ces frères ont la liberté et même l'obligation morale, spirituelle, de venir vers les frères peut-être de l'église de Yaoundé et dire, nous voulons voir les anciens de Yaoundé parce qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est exactement ce qui s'est passé dans Actes chapitre 15. Les frères ont jugé que non, quelque chose de pas bon venait de Jérusalem. Ils ont envoyé des frères à Jérusalem
allez voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et les frères sont venus, il y a eu une rencontre, il y a eu explication, et les choses ont été réglées selon l'Esprit de Dieu. La paix est revenue. Amen. C'est ça en fait l'interdépendance. Ce n'est pas parce que Yaoundé est autonome que Yaoundé peut se permettre de faire comme elle veut. Si Yaoundé commence à fonctionner dans la folie, les différentes autres églises locales ont la responsabilité de l'avertir, frère, vous vous égarez. Et si Yaoundé continue, on met Yaoundé en quarantaine. Les frères vont écrire, déclarer à l'église du Cameroun que les frères de Yaoundé, voici ce qu'ils enseignent. Voilà comment ils fonctionnent et nous vous mettons en garde contre eux. Amen. Ça fait que l'erreur qui vient de Yaoundé restera à Yaoundé. Aujourd'hui, l'erreur peut facilement quitter d'une ville à une autre parce que les gens ont bâti des empires. Il y a le plein évangile à Yaoundé, c'est le même plein évangile qui est à Bafia, c'est le même plein évangile qui est un peu partout. Et ils ont une tête, ils ont un collège qui décide de tout, ils ont leurs écoles, ils ont telle chose. Où ce qui est décidé là-bas en haut est appliqué partout, sur toute l'étendue du territoire. Ça fait problème, les amis. Ce n'est plus la pensée de Dieu. Ça fait problème. Les ordres doivent venir seulement de la tête. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Amen. La tête, c'est Jésus. Pour que ma main s'y fonctionne, frère, l'ordre vient de mon cerveau, de la tête. Pour que ça fasse ça, l'ordre ne vient pas de ma main droite. Ça vient plutôt de mon cerveau. Tout vient de la tête. C'est l'image pour montrer que l'Église doit fonctionner selon Jésus-Christ. Amen. Et non selon un homme, non selon une autre localité. Vous êtes responsable, vous êtes autonome, c'est vrai. Mais vous rendrez compte à Dieu de la manière dont vous travaillez. Vous devez le savoir. Et si vous êtes une assemblée qui craint Dieu, une assemblée spirituelle, vous allez prêter l'oreille aux autres frères. Alléluia. Je vous ai pris l'image de la famille. J'ai dit, je suis marié. J'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Je fonctionne chez moi de manière autonome et libre. Tel je fonctionne chez moi, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à quiconque, même pas à mon père. Parce que je suis libre. Amen. Mes frères, si c'est que chez moi je traite mal ma famille, mon frère, mon petit frère ou mon grand frère a la responsabilité morale, fraternelle, de venir me dire, Martial, je veux te parler. Est-ce que tu ne vois pas que tel que tu te comportes avec ta femme, avec tes enfants, c'est pas bien, mon frère? Il a la responsabilité de le faire. Et il peut venir me parler. Mais est-ce que je suis obligé de faire ce qu'il me dit? Non. Non, frère. Ça voudrait dire que l'église de Boya peut venir dire quelque chose à l'église de Yaoundé. L'église de Yaoundé écoute. Si l'église de Yaoundé est spirituelle et craint Dieu, et qu'elle juge que non, ce que les frères disent est vrai, alors l'église de Yaoundé doit bénir le Seigneur et bénir les frères de Boya. Amen. Amen. Et corriger. Mais si c'est une église qui est charnelle et que ce qu'on leur dit est réel, mais ils sont charnels, libre à eux de dire, non, on ne veut même pas écouter ce que vous dites, on gère, c'est chez nous. Ils ont raison de le dire. Ils n'ont pas tort, ils ont raison de le dire, mais seulement ils rendront compte à Dieu. Amen. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Dès que vous voulez forcer les gens, ce n'est plus l'esprit de Dieu, frère. Que vous le vouliez ou non. Que votre sagesse soit tellement grande, que vous soyez tellement spirituel. Dès que vous voulez forcer les gens à faire quelque chose, ce n'est plus l'esprit de Jésus-Christ qui est en action. C'est la chair qui a pris le contrôle. C'est Satan qui est derrière une telle action. Amen. Donc voilà rapidement, frère, le principe de l'autonomie et de l'interdépendance. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais les quelques éléments que je viens de vous donner peuvent vous permettre de rentrer chez vous et de méditer encore bien ce passage-ci, de l'examiner avec les exemples que j'ai donnés. Alléluia. Voyons rapidement, on est en train d'aller vers la fin. Voyons rapidement comment faire pour appartenir à une église locale. Qu'est-ce que la parole demande pour que j'appartienne à l'église de Yaoundé, par exemple? Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Je veux dire que le premier élément, c'est d'abord de naître de nouveau. Amen. C'est la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, tu es baptisé dans l'eau et tout ça, voilà, tu appartiens à l'église de la localité à laquelle tu appartiens. Maintenant,
Il y a d'autres éléments importants que le Seigneur nous révèle pour qu'il y ait une véritable harmonie entre chaque membre du corps. Et même avant ça, permettez que je revienne un peu en arrière concernant les assemblées. Quand je parle d'église locale, je parle de la ville de Yaoundé. Amen. Et on nous dit que le corps a plusieurs membres. Les membres ici peuvent être pris comme les différentes assemblées de la ville de Yaoundé. Amen. Donc Mendon est un membre. Emana un membre. Biemassi un membre. C'est ça en fait, ce sont ces membres-là qui forment le corps de Christ à Yaoundé. Maintenant, nous, dans notre fonctionnement, Dieu a pris l'image du corps. Maintenant, tel que nous fonctionnons, nous nous retrouvons peut-être ici, là, les mercredis et les dimanches. Et les samedis, on se retrouve de l'autre côté vers Simbok. Mais vous savez aussi que nous avons dans les quartiers, selon la proximité, des frères qui se rassemblent, n'est-ce pas? Dans la semaine, selon les jours qu'ils ont choisis. Il y en a qui se rassemblent les lundis soirs, les mardis, les lundis, les mardis, les jeudis, les vendredis et tout ça. Les jours en fait où on n'a pas de rencontre ici. Il y a des frères qui sont proches, les voisins qui se rassemblent. Ça peut être pris comme des cellules du corps. Amen. Ou les cellules du membre. Est-ce que vous comprenez l'esprit derrière? Donc quand on parle souvent de cellules, c'est toujours lié à la pensée du corps, l'image que Dieu a donnée au départ. Donc, l'assemblée de Mendon a différentes cellules autour d'elle. Où il y a peut-être derrière le camp, les frères qui se réunissent là-bas. Il y a d'autres qui sont du côté de Simbok. Il y a d'autres qui sont du côté de Tam Tam. Il y a d'autres qui sont du côté même de Mombo. Et tout ça. Ce sont des cellules. Et la pensée de Dieu, c'est quoi? Quand les cellules existent. C'est ainsi que Dieu bâtit, en fait, des ouvriers pour son œuvre. Amen. Les frères qui sont là-bas, peut-être ce ne sont pas des anciens. Mais dans ces cellules, il y a des frères qui dirigent. Et ces frères, dans le travail qu'ils font, c'est comme ça que Dieu les bâtit aussi et les appelle au travail, au ministère. Amen. Ils vont acquérir de la sagesse, ils vont acquérir de la maturité, ils vont acquérir un certain nombre de choses. Et c'est ainsi que le Seigneur va élever d'autres anciens au milieu de l'église de Yaoundé. Amen. Donc frère, ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Le Seigneur nous parle des ministères qui sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de son corps. C'est comme ça que le corps de Christ est bâti à Yaoundé. C'est comme ça que le corps de Christ est bâti au Cameroun. C'est comme ça que le corps de Christ est bâti en Afrique. Et c'est comme ça que le corps de Christ est bâti dans le monde. C'est tout ça qui forme l'église universelle de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Donc je parlais maintenant, je vais revenir donc sur les éléments, comment faire pour appartenir à une église locale. J'ai dit qu'il faut simplement être né de nouveau et appartenir à une localité. Tout simplement. Amen. Moi je vis à Yaoundé. Ça veut dire que si je suis chrétien, j'appartiens automatiquement à l'église de Yaoundé. Et maintenant, les autres éléments que je vais donner sont des éléments qui sont importants. Parce qu'aujourd'hui, avec les fausses doctrines, il y a des points fondamentaux, 7 points fondamentaux que Dieu révèle, où nous pouvons accueillir quelqu'un sans problème dans notre communion, même en tant qu'assemblée. Amen. Parce qu'il y a d'abord fait partie de l'église, c'est une chose de Yaoundé, mais il y a aussi fait partie de l'assemblée d'un membre de l'église ou du corps de Jésus à Yaoundé. Ça aussi, c'est une autre réalité. Et il faut comprendre comment la chose doit se faire. Regardons dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens le chapitre 4. Il est écrit à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Ça parle en fait ici de l'unité du corps. Parce qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 12 que c'est par le Saint-Esprit que nous formons un seul corps. Amen. On ne nous demande pas de rechercher
l'unité de l'esprit. On nous demande de nous efforcer à conserver. Donc la chose est déjà faite. C'est Dieu qui fait l'unité de son corps. C'est Dieu qui a bâti cela. Mais les hommes sont toujours en train de casser. Les hommes sont toujours en train de créer des divisions, des clivages. Dieu dit, pour ceux qui le craignent, efforcez-vous à conserver cela. Ça veut dire que le Seigneur sait que ce n'est pas une chose facile. C'est pourquoi il demande qu'on doit s'efforcer, frère. Parce que la nature charnelle qui anime l'homme est toujours de vouloir diviser, de vouloir s'accaparer, de vouloir commander, de vouloir dominer. C'est pourquoi le Seigneur dit non, ça ne doit pas être ainsi. Amen. Verset 4. Voici donc les éléments que le Seigneur nous donne. Il y a un seul corps. Amen. Et c'est le corps de Christ. En fait, ici, on parle de l'Église universelle. Amen. Il y a un seul corps. Il y a une seule Église sur la terre. Il n'y en a pas deux. Donc, toutes les grosses divisions que les hommes ont faites là, ça ne vient pas de Dieu. Les seules divisions de l'Église que le Père approuve sont les divisions selon la localité, parce que c'est sa volonté. Amen. Toute autre division ne vient pas de Dieu, frère. Même si c'est la plus belle des dénominations, où il y a le plus grand des apôtres, où il y a les hommes avec tous les dons spirituels, et que c'est déjà une dénomination, ce n'est plus la volonté de Dieu. Ne vous laissez pas séduire. Amen. Marchons selon le modèle du Seigneur. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a des assemblées qui peuvent être fortes, il y en a qui peuvent être faibles. Amen. Corinthe était une église charnelle, mais elle était toujours l'église du Seigneur. Amen. Laodicée est une église qui avait même déjà rejeté le Seigneur et tout. Mais on parle quand même de l'église de Laodicée. Parce que là-bas, il y avait peut-être encore quelques petits grains de personnes là qui étaient fidèles. Ceux-là encore étaient le petit reste fidèle que Dieu considérait comme son église là-bas. On nous dit donc, il y a un seul corps. Tous ceux qui disent qu'ils appartiennent à Jésus doivent reconnaître cette vérité-là. Un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Saint-Esprit. Amen. Il n'y en a pas deux. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Et la Bible nous fait comprendre que notre espérance, c'est la venue, le retour du Seigneur, l'enlèvement. C'est ça notre espérance, notre demeure, notre réunion avec lui pour toujours. C'est ça l'espérance du véritable chrétien. Donc les gens qui détournent le regard des chrétiens, au lieu de leur porter aux choses célestes, on les amène tout vers les choses de la terre. Ceux-là sont dangereux pour l'unité de l'esprit du corps de Christ. Ce sont des gens qu'il faut mettre en quarantaine. Amen. Si quelqu'un vous enseigne une autre espérance que la communion, les retrouvailles avec le Seigneur, on vous dit Kingdom Now, c'est vous qui devez régner maintenant toutes ces choses-là, frère, fuyez de telles personnes. Après, on vous fait comprendre, et une seule espérance par votre vocation. On nous dit, il y a un seul Seigneur. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une seule foi. La foi dans le salut en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un autre moyen de salut en dehors de Jésus, celui-là ne fait pas partie de l'Église. Il n'est pas dans la communion de l'Esprit. Il n'est pas dans cette unité-là. Amen. Vous devez veiller à ce que si quelqu'un soit là, au moins les autres éléments que j'ai cités là, il doit les reconnaître. Sinon, il y a un problème. Il n'est pas avec vous. Une seule fois, il y a un seul baptême. Le seul baptême dont on parle ici, ce n'est pas le baptême d'eau. Ce n'est même pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est le baptême dans la mort en Jésus-Christ. Amen. C'est pour dire qu'il y a une seule manière de venir au salut en Jésus-Christ. C'est par la mort en lui et par la résurrection avec lui. Selon Romains 6. Alléluia. Et ce seul baptême est représenté selon les Écritures par le baptême d'eau et aussi le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça en fait qui lie par le Saint-Esprit. Tout ça est opéré par le Saint-Esprit selon les révélations qu'il nous donne dans les Écritures. Et tous ceux-là qui appartiennent au corps doivent reconnaître que c'est dans le Christ Jésus, comme on le dit, nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Ici, il n'est pas encore question des affaires de formules, des machins, non. Est-ce que vous reconnaissez que pour venir au Seigneur, c'est dans sa mort
que nous venons à lui dans la résurrection, également en lui. Oui, c'est un élément positif selon les Écritures. Et après on nous dit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et qui est parmi tous. Amen. Voilà les 7 éléments que le Seigneur nous donne pour que nous appartenions à l'Église universelle de Jésus. Et si tu appartiens déjà à l'Église universelle, forcément tu appartiens à l'Église locale. Amen. Et si tu appartiens à l'Église locale, tu es qualifié pour pouvoir appartenir à une assemblée de la localité à laquelle tu appartiens. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui coule de source naturellement, frère. Il ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Il ne devrait pas avoir de problème. Le dernier élément que je voudrais toucher, là maintenant ça concerne l'appartenance à une assemblée de l'église locale. Je vais expliquer ce que je veux dire. C'est vrai, nous appartenons à l'église de Yaoundé, mais qu'est-ce qui fait que tu appartiennes à l'assemblée de Mendon? Pourquoi tu n'appartiens pas à l'assemblée de Biemassi? Pourquoi tu n'appartiens pas à l'assemblée des Mana ou de n'importe quel autre quartier? Selon la pensée du Seigneur, il y a, à mon sens, bien aimé, 3 éléments qui devraient vous donner de pouvoir accueillir des bien-aimés au milieu de vous. Au-delà des 7 que j'ai déjà vu que la Bible nous donne dans Éphésiens au chapitre 4. Le premier élément pour appartenir à l'assemblée de Mendon, je prends notre exemple pratique. Le premier élément pour appartenir à l'assemblée de Mendon, il faudrait simplement que tu aies l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, l'amour pour la vérité. L'amour pour la vérité. Pour appartenir à une assemblée locale, il y a d'abord que tu habites dans le coin de Mendon. Écoutez-moi bien. Hein. Écoutez bien ce que je dis, frère, c'est important. Parce que dans notre fonctionnement, ce n'est pas exactement ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, pour appartenir à l'assemblée de Mendon, tu devrais habiter le quartier Mendon. Amen. Tu devrais habiter le quartier Mendon ou les environs très proches de Mendon. Dans le cas où il n'y a pas une assemblée là-bas, l'assemblée la plus proche de toi, si c'est Mendon, tu appartiens automatiquement, je dis automatiquement, à l'assemblée de Mendon. Et ça, tu peux y aller parce que tu estimes que les frères là, ils aiment le Seigneur, ils ont l'amour pour la vérité. Amen. Le deuxième élément qui entre dans le premier, c'est la proximité. Être proche. Ça voudrait dire que tu appartiens à l'assemblée de Mendon, tu viens te retrouver ici, chez papa André, chez maman Aline, parce que tu n'habites pas très loin de chez eux. Amen. Amen. Parce que tu n'habites pas très loin de chez eux. Et un autre élément qui est important, c'est la facilité d'accès. Donc pour arriver là-bas, que ce soit facile pour moi d'y arriver. Si je peux y aller à pied, c'est l'idéal. Gloire à Dieu. Ça me fait des économies en termes d'argent. Et même si je dois prendre soit une moto, soit une voiture, que ce ne soit pas une distance sur plusieurs minutes, parfois même plus d'1 heure de temps. C'est qu'il y a un problème. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que nous avons ici au milieu de nous des frères qui viennent du côté des Sos, des sœurs qui sont même du côté de Soie et des Mombo et d'un peu très loin de nous, des Mana et autres. C'est malheureusement ce que je suis en train de dire depuis le début. C'est que les choses sont gâtées à cause des hommes. Parce que l'Église ne fonctionne plus comme elle devrait fonctionner selon la pensée de Dieu au départ. Parce que si l'Église fonctionnait bien aimée tel que Dieu l'a pensé, on ne serait plus à ce niveau-ci. Je vais vous dire que pour moi, c'est toujours lourd de voir des bien-aimés qui quittent loin Emana pour venir partager ici à Mendon. Il devrait avoir une assemblée. Il devrait avoir une assemblée à Emana où les bien-aimés là n'aient pas à traverser toute la ville pour venir ici. Et ils devraient partager simplement à Emana. Mais qu'est-ce qui fait problème? Je vais vous dire une chose, ce sont les doctrines. Ce sont les doctrines. Parce que certains vont vous dire,
Si c'est que tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, on ne te reçoit pas. Ou si tu veux venir ici, il faut qu'on te rebaptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou alors il faut qu'on te baptise au nom de Jésus. Parce que certains vont vous dire, non, la fraction du pain, si ce n'est pas avec le fruit de la vigne qui vient d'Israël, on ne peut pas te recevoir. Si ce n'est pas avec le pain sans levain que nous-mêmes on a fait, on ne te reçoit pas. Tous ces clivages qui sont liés maintenant par la doctrine finissent par séparer encore les enfants de Dieu. Et le problème, c'est parce que les gens n'ont pas appris à connaître le Seigneur. Les gens ne savent même pas ce que c'est que marcher par l'esprit. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que le message de la croix qui nous donne de nous supporter les uns les autres, même dans nos différences, en espérant que Dieu nous éclairera dessus plus tard. Amen. Frères, si nous avons compris comment Dieu veut qu'on fonctionne, avec sagesse, on peut fonctionner. Alléluia. Nous avons fonctionné un temps soit peu avec des frères qui pour eux, ils estimaient que la fraction du pain ne doit être prise qu'avec le pain sans levain et ça doit être fabriqué par eux-mêmes et avec le fruit de la vigne. Sinon, rien. Nous, on a fonctionné avec eux sans problème. Quand je dis nous, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que quand nous, on allait parfois leur rendre visite, frère, quand ils rompaient le pain, nous, on n'avait aucun problème. On rompait le pain avec eux, selon ce qu'ils avaient mis devant nous. Mais quand eux, parfois, ils venaient au milieu de nous, s'ils viennent trouver peut-être le pain qui n'est pas le pain sans levain qu'on a fabriqué nous-mêmes et tout, eux, ils refusaient de prendre. Ils ne prenaient pas. Mais même là, frère, ça ne nous gênait pas pour autant. Ils sont libres. C'est vrai que c'est déjà un problème dans une certaine mesure. Mais si ce sont les lumières qu'ils ont pour le moment, frère, on avance et on prie. Amen. En espérant que le Seigneur donnera des lumières là-dessus plus tard. Moi, j'ai vu une rencontre des frères où des frères se sont séparés d'une communion avec d'autres frères pendant 10 ans. Et je n'exagère pas, je dis pendant 10 ans, à cause de la fraction du pain et à cause de l'habillement de la femme. Pendant 10 ans, ils se sont séparés, ils ne se rendaient plus visite, ils ne se parlaient, c'était vraiment division, plus de communion. Après 10 ans, l'assemblée qui a estimé que non, ils ne comprenaient pas, ils ont eu le bon sens et l'humilité de revenir vers ces frères, leur dire, frère, il faudrait qu'on ait une rencontre pour ceux dont on s'est séparés il y a 10 ans. Et quand ils sont revenus, les frères ont reconnu que, mon frère, vraiment, c'est nous qui ne comprenions pas il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on a commencé à comprendre telle chose, vous aviez raison. Où la chose a coincé, c'était encore sur la fraction du pain. Parce que comme les autres frères ont eu l'humilité de venir vers eux, leur dire, frère, vous aviez raison, ces frères ont directement profité pour mettre le problème de la fraction du pain sur la table pour dire, ça aussi vous devez accepter ça. Les frères ont dit, non frère, nous on pense encore que pour le moment voici ça. Les frères ont dit, c'est que vous n'avez donc rien compris. Et la chose, ils se sont encore séparés à queue de poisson. Est-ce que vous voyez ça? Voilà exactement ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. J'ai assisté à cette rencontre-là. Et j'ai assisté parce que le Seigneur m'avait dit, va à cette rencontre. Je vous dis, j'ai écouté clairement le matin. Le Seigneur m'a dit, va dans telle assemblée. Et je suis arrivé, c'était 2 assemblées. J'étais le seul au milieu qui était comme un étranger. Je n'appartenais à aucune de ces 2 assemblées. Et j'étais là au milieu, j'observais ce qui était en train de se passer. Quand j'ai pris la parole après pour parler aux frères, attirer un peu leur attention, les uns et les autres ont pensé, certains ont pensé que non, je supportais l'autre camp et tout. Ça a fait que même avec les autres, ils ont eu des problèmes avec moi après. Voilà en fait où l'église se retrouve, frère. Mais tout ça, c'est parce que au milieu du peuple de Dieu, il y a beaucoup qui n'ont jamais été formés par le Seigneur, qui n'ont pas laissé Dieu les former et les briser, afin de leur donner la capacité de savoir comment supporter les autres. Quand le Seigneur dit supportez-vous les uns les autres, frère, le Seigneur n'est pas en train de blaguer. On a besoin de se supporter les uns les autres pour pouvoir avancer. Amen. Même quand il y a des différences, la Bible parle de ces cas où on peut ne pas toujours être d'accord sur tout, mais il y a des éléments où on peut se dire, ce n'est pas si capital que ça. Avançons en priant et Dieu va donner les lumières plus tard. Alléluia. Donc voilà, frère, en termes du fonctionnement de l'église locale, ce que je voulais partager avec vous ce matin. Amen. Je veux que nous comprenions que le Seigneur n'accepte pas d'autres divisions par rapport à son église sur la terre que les localités. Comprenez, gardez ça.
Et chaque église locale est autonome, mais elle n'est pas indépendante de manière stricte. Il y a une interdépendance entre les églises locales, où elles peuvent se venir en aide, elles peuvent se conseiller, elles peuvent se reprendre, elles peuvent se corriger, elles peuvent s'encourager. Alléluia. Et les églises locales peuvent encore être, et même sont divisées en plusieurs autres membres. Parce que Yaoundé, qui est une si grande ville, il serait difficile de retrouver une seule maison où tous les saints de Yaoundé viennent se retrouver chaque fois qu'il y a des rencontres. C'est pourquoi Dieu permet encore la division en tant qu'assemblée, les membres maintenant, les membres du corps. Alléluia. Et dans le fonctionnement de l'assemblée maintenant, selon que le Seigneur conduit les bien-aimés qui se réunissent, il peut encore avoir ce qu'on peut appeler des cellules. Ça reste toujours dans la volonté de Dieu. Amen. Ça reste toujours dans la volonté de Dieu. Et maintenant, vous devez comprendre, les longs déplacements, parce que je dois aller me réunir à tel endroit puisque mon ami est là-bas, puisque j'aime beaucoup le pasteur là, j'aime beaucoup telle personne, c'est un problème, frère. Comprenons-nous bien. En termes d'assemblée, voilà une chose que j'allais oublier, en termes d'assemblée, s'il y a quelqu'un dans cette salle, nous sommes ici à l'assemblée de Mendong, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît un rassemblement des frères, que tu reconnais pour des frères, des gens qui respectent les points que je viens de donner là, et que tu traverses ces gens pour venir ici à Mendong, je ne sais pour quelle raison, frère, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ma soeur, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il est bon pour toi que tu sois à côté de ces frères. Et je suis disposé, bien-aimé, si tu connais des frères comme ça, viens me voir. Moi, j'irai avec toi vers ces frères, discuter avec eux. Et si réellement les choses sont conformes, c'est là-bas désormais que tu vas te retrouver. Tu appartiendras toujours à l'église de Yaoundé, mais plus à l'assemblée de Mendong. Amen. Mais nous serons toujours des frères, nous serons toujours dans la communion. Parce qu'il n'est pas question de bâtir une chose personnelle, comprenez-le. Le désir de mon cœur, c'est que les choses reviennent selon la pensée de Dieu, selon ce que Dieu m'a donné de comprendre. C'est ce que je prêche, c'est ce que j'enseigne, frère. Amen. Il y avait une sœur ici qui à un moment venait du côté de Soie. Et le frère Gérard était entré en contact avec certains frères de ce côté qui n'étaient pas très loin, qui étaient vers Éleveur, c'était ça? C'était vers la route de Soie là-bas. On a dit à cette sœur, non, tu n'as plus à traverser ces frères-là pour venir ici. Maintenant, tu partages là-bas. Ça te fait moins d'un, c'est plus un long voyage, tu dépenses moins et tout. La sœur a commencé à y aller, mais ce sont ces frères-là qui ont eu des problèmes. Parce que leur manière de fonctionner était très très déséquilibrée. Aujourd'hui, ils sont là, parfois c'est des problèmes avec le frère dans la maison, avec sa femme, des choses comme ça. La sœur, elle était totalement frustrée. Et elle est revenue vers nous pour nous dire, frère, vraiment, où vous m'avez donné de partir là, ça ne va pas. Voilà. Et c'est ce qui avait fait que non, cette sœur-là, finalement, soit encore obligée de souvent revenir par ici. Bien qu'on ait attiré l'attention. Non, les gens ne veulent pas. Les gens veulent fonctionner comme ils veulent. C'est la même chose pour les cellules. Je prends un exemple simple pour que nous comprenions. Les différentes cellules de l'assemblée, notre assemblée ici. Si tous ceux qui sont du côté peut-être de Simbok, il y a peut-être une ou deux petites cellules de ce côté-là. Ceux qui se réunissent du côté chez le frère Alex, je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, tous ceux qui sont de ce coin doivent être automatiquement chez le frère Alex Voufak. Il y en a une chez le frère Rigobert. Tous ceux qui sont voisins au frère Rigobert, vous devez aller chez le frère Rigobert. Ne laissez pas le frère Rigobert vous traverser sa maison parce que vous voulez partir chez le frère Alexis, parce que c'est votre ami, parce qu'il y a les gens là-bas que vous aimez, il y a des gens qui vous plaisent là-bas. Non, on ne se réunit pas comme ça. Frère, nous ne nous réunissons pas sur la base des sentiments et de l'amour des gens. On se réunit selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que le Seigneur connaît pourquoi il a voulu que tu habites dans tel coin. Il sait pourquoi il veut que tu sois en communion avec ces gens. Ce sont ces personnes qui sont à même de mieux travailler. Dieu peut les utiliser mieux pour travailler dans ta vie. Mais dès que tu quittes le territoire qui est le tien selon Dieu pour aller sur un autre, tu ne vas pas grandir spirituellement de la bonne manière. Tu ne grandiras pas de la bonne manière.
sache te contenter de ce que le Seigneur te donne. Amen. C'est comme un enfant qui naît dans une famille où les parents peut-être ne sont pas très riches. Et il renie ses parents parce qu'il estime que les voisins ont plus d'argent. Va donc chez les voisins. La vie que Dieu avait prévue pour toi au travers de cette personne qui t'a mis au monde ne sera jamais la même que tu auras de l'autre côté. Amen. Quelque chose sera fauché. Frère, avec votre famille, vous comprenez facilement comment l'église doit fonctionner. Donc, il n'est pas normal que quelqu'un qui est du côté peut-être, qui est plus proche du frère Rigobert, puisse quitter et aller peut-être se retrouver dans la cellule des Mombo. Ça n'a aucun sens. Un lieu où tu prendrais peut-être 100 francs, tu arrives. Tu laisses où tu vas prendre peut-être 300 pour partir. Aller-retour, 600 francs. Comment juger une chose pareille? Frère, tu gaspilles l'argent du Seigneur, tu ne le sais pas. Tu gaspilles de l'argent. Parce que cet argent que tu gaspilles comme ça, parce que tu fonctionnes sur les affinités, aurait pu aider un frère ou une sœur. Ça aurait pu aider quelqu'un. Voilà la sagesse de Dieu pour le fonctionnement de son assemblée, frère. Ce n'est jamais sous les sentiments. Ce n'est jamais sous les sentiments. Amen. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous. Je vais prier pour arrêter. Et s'il y a des frères qui ont des choses à ajouter ou bien qui ont des questions, ils seront libres de les poser. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Éternel notre Dieu et notre Roi, je vais te bénir encore, Père, pour cette matinée. Merci pour tout ce que tu nous as donné de partager encore, Père. Seigneur, je sais que j'ai parlé en partie, mais ton esprit, lui, Seigneur, sait comment enseigner chacun d'une manière particulière. Et je fais confiance au Saint-Esprit pour amener toutes choses en lumière dans les cœurs de tes enfants, ô Dieu. Je veux te bénir pour tout ce que tu as permis que nous puissions même écouter ce matin. Seigneur, je prie que seul Jésus-Christ véritablement soit honoré. Je te supplie afin que ta volonté soit restaurée dans les cœurs et dans les vies au quotidien de manière pratique, Père éternel. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Pardon même, Père, pour tout le désordre que nous, les hommes, nous avons causé à ton œuvre. Pardon pour toutes les blessures que nous avons causées à ta volonté parfaite. Seigneur, pardonne et aide-nous afin de restaurer toutes choses dans ta volonté, ô Dieu. Utilise-nous, Seigneur, même dans nos faiblesses, afin de revenir au modèle que tu as dans ton cœur, Père. Afin que ton Fils trouve cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ô Dieu, qu'il est en train de bâtir. Nous croyons qu'il réussira, Père, parce qu'il a dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. L'ennemi s'agite, séduisant les hommes à gauche et à droite pour détruire, pour pervertir. Mais Seigneur, nous croyons et nous savons que tu auras le dernier mot. Alléluia, gloire à toi, Père, au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera.